Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Las Palmas à l'extérieur. Avant de commencer le débrief, j'ai d'abord envie de m'excuser auprès des fans du Real Madrid parce que je vous vois arriver à 4000 à l'heure. Vous êtes plus rapide que Verstappen. Vous êtes là en train de me dire « Ouais Stan, tu ne t'es pas géré, on n'a pas eu l'occasion de te voir hier lorsque le Real a joué. » Effectivement, vous avez raison, j'ai pas eu l'occasion de débriefer le match du Real. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Hier, j'ai raté pas mal de matchs apparemment très intéressants. Girona a eu l'occasion de battre l'Atlético Madrid dans un match exceptionnel, d'après les commentaires que j'ai lus. Girona, à la fin de la rencontre, en fait, eux, ils veulent vraiment le titre. Ils sont pas là pour rigoler. Parce que quand tu vois le résumé du match face à l'Atlético, tu te dis, en fait, eux, c'est des guerriers. Ils sont vraiment là pour aller jusqu'au bout. C'est pas la première fois de la saison qu'ils marquent un but de la victoire qui leur permet d'avoir les 3 points dans le temps additionnel. Cette équipe de Girona-là, elle est en train de faire honneur à la Catalogne. Le Real Madrid, de son côté, avec une axe centrale, excusez-moi, Rudiger et Tchouaméni, ils se sont gérés. Victoire 1-0, but de Rudiger. Maintenant, on peut débattre de plein de choses. J'ai pas vu le match, donc je m'excuse. Et voilà. Passons, la raison pour laquelle je ne l'ai pas vu, c'est parce qu'on est tout simplement en ce moment dans les préparations de la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer dans un peu moins de 10 jours. Vous-même, vous le savez, c'est l'événement de l'année 2024, en tout cas de ce début d'année. En attendant l'Euro et puis tout le reste des autres compétitions, la CAN sera là en Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes chaud parce que moi, je suis chaud. D'ailleurs, dans quelques jours, là, il y a une vidéo qui va sortir avec Wilou. On va vous donner nos favoris. Qui va gagner la CAN? Qui sont les équipes sur lesquelles il faut compter et tout. J'espère que vous serez au rendez-vous. Maintenant, après tout ce blablabla là, je suis fatigué. Ils ont fait 2-1 aujourd'hui face à Las Palmas. On était là, on a vu. Cette fois-ci, on a vu des tocards. Des tocards. 2024, nouvelle année. Entre-temps, vous êtes même allé aux États-Unis là-bas, vous avez joué un match amical. On n'a pas parlé. Vous vous êtes pas géré. Vous avez perdu. Je pense, si je ne m'abuse. Le Barça a bien perdu, non? Là-bas, à côté de la prison d'Alcatraz. Ils sont allés là-bas, ils ont joué un match contre América. Ils ont perdu 3-2. Le Barça ne s'est pas géré. Je pense que Montréal, FC Montréal, Impact Montréal a déjà tapé América, si je ne me trompe pas, durant ces dernières années. Mais bref, ce n'est pas le débat aujourd'hui, ce n'est pas de ça dont on veut parler, ce n'est pas ça qui est important. Le Barça, depuis plusieurs temps, j'arrête pas de le dire, Xavi ne se gère pas. Xavi se valvédérise, il se kikéséchénise, il se comanise. Mais je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, nous tous, on doit peut-être des excuses à Valverde, Kikéséchel et Ronaldo Koeman. Parce que voilà des gars qu'on a attaqués pour peut-être aujourd'hui, par rapport à ce que fait Xavi, un moins que rien. Xavi est 3e. Le Barça, heureusement, ils ont marqué avec Gundogan en fin de match, sinon ils sont à 10 points. Heureusement, ils reviennent à moins de 10 points, ils ne se gèrent pas. C'est quoi ça? C'est nul. C'est nul. C'est le Barça, mais on s'en fout, faut le dire, faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu aimes le Barça, tu sais que c'est la vérité. C'est nul. Ça joue mal. C'est téléphoné, stéréotypé. Une mi-temps, tu regardes, tu cherches les frappes, il n'y en a pas. Mais vous voulez marquer ou vous voulez pas marquer? C'est dommage. Ils perdent de Cancelo, c'est dommage. Un 50-50. Voilà, Cancelo, c'est lui qui prend le plus du coup. Cancelo sort, Christensen rentre. Mais à ce moment-là, s'il vous plaît, parlez-vous, soyez concentrés, par pitié. Araujo, il est là. Mais Araujo, en fait, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Araujo, il est devenu nul. Qu'est-ce qui se passe? Araujo, depuis quand sur les corners, les boys de Las Palmas, ils viennent, ils prennent le dessus sur lui, ils ont failli marquer un but. Heureusement, le ballon passe à côté. Araujo, il voit que Christensen est hors-jeu. Il doit lui parler. Je sais pas, que quelqu'un lui parle en fait. Personne ne parle. Christensen, il couvre le hors-jeu, il est là, en train de Christensen dans la prairie. Il a cru qu'il était en vacances à Las Palmas, c'était la plage, il fait son jogging. Mais gère-toi, concentre-toi, regarde le positionnement de tes coéquipiers, s'il te plaît. Il est tout seul en train de couvrir le hors-jeu. Mounir, il est hors-jeu en fait à la base. Dans une défense normale, si toutes les conditions sont réunies, si tout le monde est sérieux, Mounir est hors-jeu. Mais quand c'est le Barça, eh ben Mounir, il est en jeu. Il claque son but, le gardien sort un chouïa trop tard. C'est pas sérieux. C'est nul. Il a fallu, et je répète encore une fois, qu'il y ait du ping-pong. Du ping-pong dans la surface de réparation, un ballon qui tape la joue de Lewandowski, qui monte en l'air, que le vent souffle un tout petit peu, que les éléments rentrent en compte et tout, que ça retombe, qu'il y ait cafouillage pour que Ferran Torres fasse preuve de lucidité, qu'il mette une frappasse bien jouée pour mettre un ballon à ras de terre, pour tromper le gardien, pour que le Barça revienne à 1-1. Il faut des circonstances, je dis.
Il faut que toute l'humanité, il faut que tout l'univers se mette ensemble, en fait, pour que le Barça marque. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Deuxième but, heureusement que tu as des joueurs comme Gundogan qui font preuve d'expérience, qui sont des anciens. Il sent le contact dans le dos, il est assez intelligent, il sait plonger, il plonge bien, il plonge très bien, et il va chercher ce penalty. Et il a raison, il y a contact dans tous les cas, le boy n'a pas à faire ce contact-là. Il y a penalty. L'arbitrage était un peu quand même compliqué de temps en temps, Sergi Roberto peut en témoigner. Bref, on va être très sérieux, Gundogan en profite, il vient claquer ce but-là. Penalty, 2-1. Heureusement, heureusement. Sinon, c'est nul. C'est nul. C'est très nul. C'est très très nul. C'est les anciens du Barça. Des Sandro, des Mounir. Comme dit Loguito, c'est des boys, ils n'avaient pas le niveau chez vous. C'est eux, ils sont venus aujourd'hui, première mi-temps, rara, ils sont passés derrière les gars. C'est pas sérieux. Tu peux pas venir avec des Koundé, des Araujo, machin, Christensen, etc. et venir te faire planter comme ça. Mais tu vas faire comment avec Osimhen? Si Osimhen revient en santé, c'est ce qu'on lui souhaite de la CAN, en santé physique et mentalement, qu'il soit bien. Bon, pas qu'il soit champion parce que chacun se gère, mais quand même. Si Osimhen il arrive là, vous allez faire comment? C'est difficile. Lewandowski aujourd'hui, on l'a vu, mais offensivement parlant, il est sur le terrain, mais c'est difficile. En fait, il faut être honnête, quoi. Il faut juste être honnête et voir les choses telles qu'elles sont. La Juve a battu Salernitana 6 buts aujourd'hui, par 6 buts. Mais il y avait des soirs où, normalement, quand tu regardes, tu vois que la Juve a marqué 6 buts, mais le Barça doit en marquer 12. Non, je rigole, mais quand même. Il y a des choses que je ne comprends plus. L'Atlético, il marque des 3 buts, des 4 buts. Il y a des équipes aujourd'hui, elles galèrent, mais elles marquent des buts. C'est des équipes qui étaient considérées comme étant des équipes bétonneuses, machin, etc. Football de terroristes. Aujourd'hui, c'est qui les terroristes? C'est qui nous traumatise? Non, franchement. C'est nul, il n'y a rien à dire. À part Frenkie de Jong de temps en temps, il est bon, sorti devant la défense et tout, garde bien les ballons. Mais sinon, c'est compliqué, Rafinha, c'est compliqué. Nous, on est fatigué de parler. Maintenant, il est arrivé un nouveau. Victor Roque, 1, 2, 3, Victor Roque, Victor Roque, Victor Roque. Voilà, il est là, on le regarde, on l'attend. On lui donne le ballon. Il a de la chance parce qu'il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, je vais me taire. Parce que moi, je suis quelqu'un quand même de sensé mentalement. Donc, Victor Roque vient d'arriver. Il y a le décalage horaire, il y a le décalage social, il y a le décalage culturel, il y a tout ce qu'il faut qui fait de telle sorte que c'est un Portugais qui est arrivé du Brésil, qui est arrivé au Barça dans une... Voilà, donc c'est une autre culture et tout, on lui laisse le temps. Il n'y a pas de problème, Victor. Victor, il n'y a pas de problème. 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va te laisser, on va voir, il n'y a pas de souci. Par contre, le genre de raté que tu as fait aujourd'hui, mais tu refais ça bientôt dans 3-4 mois, c'est une inscription directe en première année d'université du tocarisme. C'est quoi ça? C'est un tocard en devenir. Je ne l'espère pas. On est fatigué des faux Brésiliens. Bientôt, il va falloir commencer à faire des tests ADN pour voir si les boys-là sont des Brésiliens, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Depuis quand les Brésiliens sont devenus nuls? Eux-mêmes sont devenus nuls. Leur équipe nationale est nulle. Mais c'est le pire Brésil. Regarde les qualifications de Coupe du Monde. Mais d'habitude, c'est Brésil-Argentine. Ils sont combien en qualif de Coupe du Monde, les Brésiliens? Ils sont pas sérieux. Mais c'est une génération tocaresque qu'il y a au Brésil en ce moment. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui sauvent l'honneur. Quelques-uns. Il y en a, il y a des exceptions. Mais les Rafinha, tout ça, là, ils nous fatiguent. Donc, Victor Roque a intérêt à se gérer. Victor Roque, aujourd'hui, on va rien dire. C'est bien, bravo, mon petit. Continue comme ça. J'ai bien aimé l'engouement quand il est rentré et tout. Par contre, l'action à la dernière minute, là, si tu me rates ça encore une fois dans quelques mois, on va pas te rater. Bref, c'est pour dire qu'on est obligé d'en arriver à faire des blagues, à rigoler, à décompresser. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire des matchs de Xavi. Je ne peux pas venir et vous vendre du rêve. C'est pas certains matchs où tu arrives, tu dis ouais non, le coach il est venu avec une défense à 3, il est venu avec un double pivot, il a pris un de ses latéraux, il l'a mis central, il a pris, je dis bien, quand ils avaient le ballon en possession, il y avait un surnombre dans la surface de réparation, les gars ils occupaient les ailes, tu voyais vraiment de la largeur sur le terrain, tu voyais des dédoublements avec les latéraux, les centraux étaient bien positionnés, ils arrivaient à se couvrir, ils communiquaient bien, tu voyais que les hors-jeux étaient bien, je sais pas, il y a plein de choses que tu peux dire dans un match de football. Il y a plein de choses que tu peux dire. Mais avec le Barça, tu ne peux rien dire. Parce que moi, je n'ai pas envie de vous fâcher. Des fois, franchement, je me retiens. On me dit, Weston, tu es dur avec le Barça. Mais je me retiens. Parce que ça doit être mieux que ça. Ça doit être mieux que ça. Et je souhaite mieux que ça pour le Barça. Parce que là, franchement, c'est dur. C'est laborieux, quoi. C'est dur. À chaque match, il faut faire des affaires de guerriers. C'est comme on dit au Sénégal, ay ñefante. Tu vois.
Faut vraiment, voilà, il faut être dans les ouh, allez, on se bat et tout. Mais de temps en temps, certains matchs, tu dois venir. Tu dois gérer. Je ne dis pas que Las Palmas, forcément, ça va être facile, mais au moins dans le jeu, tu dois nous montrer quelque chose. Sur certaines phases de jeu, Las Palmas, ils jouent, tu as l'impression que c'est le Barça. Jusqu'à leur coach, il les a applaudis. 84e minute, on était là. Ils sont là, tac, 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 tac. Ah, non, c'est pas sérieux. Bref. Donc, le Barça revient en championnat, 3e, tranquille, c'est bien. Ça au moins, c'est important parce que derrière, ça pousse. Girona leur a fait une faveur en battant l'Atlético, ça aussi, c'est important au classement. Girona et le Real, ils sont devant, en train de se battre pour le titre en ce moment. Le Barça n'est toujours pas éliminé, mathématiquement possible. Tout est possible. Cependant, il va falloir que les couleurs se gèrent. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup plus d'efforts. On attend de voir une meilleure équipe du Barça en 2024. Le Barça est qualifié en Ligue des Champions. Il faut mieux faire. Il faut que Xavi fasse mieux. Sinon, il n'a qu'à partir. Même s'il part en milieu de saison, là, est-ce que c'est pas mauvais? Est-ce que c'est pas compliqué? Donc, à suivre. Ouh, compliqué. Non, le Barça, c'est dur. Je trouve que ces dernières années, c'est dur. Ils sont champions en titre en plus. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. En tout cas, à suivre. Couleurs, là, on va les suivre. Même durant la CAN, on va vous suivre. Même durant la CAN, on va s'arrêter, on va vous suivre. On va bien suivre cette Liga-là, parce que en janvier, il peut se passer plein de choses. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.